et bienvenue sur NeuroGym en ligne. Rana et moi, on espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Et bien sûr, on est vraiment heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Qu'est-ce qu'on fait, Rana? Mouvement et coordination. Oui, on travaille la coordination et c'est pas facile. Mais c'est très drôle en fait parce que c'est ça. Il faut, vous allez comprendre quand on va les faire. Donc, on va essayer de coordonner le haut de notre corps avec le bas de notre corps. On va coordonner gauche-droite, différents mouvements pour travailler justement la coordination. C'est très utile dans nos tâches de la vie quotidienne. D'être capable de se coordonner à la marche, par exemple. Donc, on va le faire tout ça dans le plaisir. On ne fera pas des exercices fonctionnels. Donc, installez-vous bien. Mais avant de vous installer, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite également à vous abonner à nos différentes plateformes et à partager en grand nombre aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, installez-vous. On commence dans quelques secondes. OK, super! J'espère que vous êtes bien installés. Donc, rapidement, comme toujours, je dois rappeler que les exercices que je donne sont généraux. Puis là, en plus, c'est de la coordination. C'est vraiment des mouvements un petit peu aléatoires. Ils n'ont pas une fonction d'entraînement fonctionnel. C'est vraiment pour le plaisir et travailler le cardio et la coordination. Par contre, on va bouger beaucoup. Faites attention à votre équilibre. Assurez-vous d'être sur une chaise qui est stable. Mettez vos freins, comme Rana vient de faire, pour pas que ça bouge et ayez une surface stable à proximité en cas de perte d'équilibre. Donc, sur ce, on va y aller. Je vais juste sortir mon chrono. Je vais vous montrer l'exercice. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever une jambe et un bras ensemble, mais en diagonale. Donc, les mouvements, le bras et la jambe vont faire sensiblement le même mouvement. Ils vont aller en flexion, en élévation comme ça, mais ça va être le côté opposé. Donc, on va faire ça comme ça. OK? On fait des 30 secondes. Commencez lentement à essayer de vous coordonner, de faire à la même vitesse, à peu près la même chose avec votre jambe qu'avec votre bras. Puis plus vous êtes à l'aise, plus on va vite. On va commencer. Bras droit, jambe gauche. C'est parti. Allez, fait que là, on veut se coordonner. Ce qu'on veut, c'est arriver en haut notre mouvement au bout de notre amplitude, en même temps avec la jambe et le bras. Allez, lâche pas, Rana! Good, good, good! Excellent! Ouh, c'est bon? Non, c'est pas terminé? Là, c'est terminé. Super! Donc, il n'y a pas de problème. Hein? Si, comme Rana, 30 secondes, c'est long, vous pouvez arrêter avant. Hein? Rappelez-vous, pas de pression. Pas de comparaison, pas de compétition. On fait du mieux. Oui. Du mieux qu'on peut. L'important, c'est de bouger. Okay. Ça va? Oui, ça va. Oui? T'étais pas mal bonne sur cette coordination-là? C'est bon? Oui. OK, c'est parti. Puis là, pendant qu'on le fait, je vais expliquer quelque chose. Rana, tu me permets que j'explique un peu ce qui se passe à tes jambes? Oui. Donc, Rana, comme vous le savez, si vous nous suivez, a une lésion médulaire incomplète, une lésion de la moelle épinière. Donc, on voit une certaine lenteur au niveau des contractions parce que ces muscles sont, en fait, la connexion entre le cerveau et les jambes est atteinte à cause de la lésion de la moelle épinière. Fait qu'il y a une certaine lenteur, on ne peut pas faire des mouvements très rapides, donc la coordination est encore plus difficile, mais tu as fait ça très, très bien. Donc, de déployer rapidement, il faut envoyer beaucoup d'informations nerveuses. Puis, comme dans ton cas, cette information-là, elle passe dans des chemins qui sont petits ou qui sont, c'est ça, qui sont atteints, qui ne sont pas 100% sains. Toute l'information ne peut pas se rendre, fait que tu ne peux pas te donner des grandes impulsions au niveau de tes jambes. OK. Fait que ça va arriver. Les gens qui vont avoir de la spasticité aussi, ça va être difficile. Il va falloir y aller contre la spasticité. Tout ça, c'est des choses qui, malheureusement, sont normales dans les conditions neurologiques. Mais comme Rana, vous pouvez faire les exercices pareils. Vous y allez au mieux que vous pouvez. C'est vrai? Dernière série. C'est parti. Si vous voulez vous tenir aussi, comme Rana fait sur sa roue, je t'ai vu. C'est correct, hein? Dans le fond, on travaille la coordination. Si vous êtes à risque de chute, tenez-vous. Jambe à gauche.
Puis là, ce qu'on voit, c'est la fatigue qui s'installe quand on a des faiblesses importantes ou quand on a le chemin nerveux qui est atteint, il va y avoir une faiblesse qui va s'installer plus rapidement. Puis là, on ne sera pas capable de faire le mouvement. Ouais. Ce type de faiblesse-là, ça arrive plus souvent dans les cas d'atteinte neurologique parce qu'il y a vraiment une faiblesse de la conduction nerveuse qui se fait plus, qui est saturée parce que si ça passe dans un petit trou, dans un petit chemin, on ne peut pas donner plus. Mais ça fait que ça va arriver. Si ça vous arrive, sachez que c'est normal, prenez une pause. Est-ce qu'avec le temps, elle va améliorer? Oui, il y a des chances que ça s'améliore. Mais on peut pas... Malheureusement, on ne peut jamais garantir, mais ça se travaille. Puis de travailler l'endurance, c'est justement d'essayer de ça. Oui, c'est ça. Bon, justement. Exact. Il faut persévérer, il faut continuer. Puis des fois, c'est ça. Chaque effort compte. Chaque effort compte, exactement. Donc, voilà la petite parenthèse. Aujourd'hui, c'était juste pour bouger puis avoir du plaisir. J'espère que vous avez eu du plaisir parce que, en tout cas, nous, on a ri. Ça fait ça, la coordination, surtout quand on le fait en mouvement comme ça, c'est pour le plaisir aussi de bouger. Donc, ça fait rire. On s'en reprend, puis on prend ça avec le plaisir. Hein. Il ne faut pas se mettre trop de pression. L'exercice avec rire, c'est bon? Oui, c'est bon pour les abdos. Donc, on espère que vous avez aimé la séance. Si vous avez aimé, on vous invite à faire un pouce sur la vidéo, à faire j'aime. On vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes. Donc, vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. Et bien sûr, on vous invite à partager en grand nombre de personnes que ça pourrait intéresser et aider. Aussi, une petite note. Là, on commence à avoir de plus en plus de gens. Puis, on aimerait vraiment ça atteindre le 1000 abonnés sur YouTube. Prochainement, donc vous pouvez nous aider. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Ça va vraiment beaucoup nous aider. En plus, vous allez voir nos vidéos, nos nouvelles vidéos qu'on va publier. Puis, bien, c'est ça. Ça signifie beaucoup pour nous, puis ça nous aide beaucoup. Sur ce, bien, on vous dit merci d'être avec nous. Merci de faire des exercices avec nous. C'est très, très apprécié. On est vraiment contente d'être avec vous. Et on vous souhaite une excellente journée. On a hâte de vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye!